Salut tout le monde, ici Unité chrétienne de Québec. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on veut vous parler de Pâques. En cette fin de semaine de Pâques, on veut contextualiser cette fête aujourd'hui en 2020 avec la situation, la crise actuelle. Qu'est-ce que la Pâques peut apporter comme espoir chez l'être humain? Tu es peut-être non-croyant, tu es peut-être ouvert à la foi. On t'invite à regarder ce podcast et on est désolé si il y a des problèmes techniques ou quoi, mais on fait avec la technologie actuelle, on peut pas se rassembler et on espère que cette vidéo-là va vous apporter un petit quelque chose. Je suis avec Nicolas Condiongo, un bon ami. Si tu veux te présenter, Nico. Oui, merci beaucoup, frère David. Je suis Nicolas Kodiongo, serviteur de Dieu et j'habite ici à Québec. Et j'œuvre dans la mission, surtout la mission urbaine dans la ville de Québec, avec les autres frères et sœurs. Et aujourd'hui, c'est une journée très importante pour nous, chrétiens d'aujourd'hui, de penser à la mort, à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. En cette fin de semaine de Pâques, Nicolas, la culture populaire vont juxtaposer, vont chevaucher plusieurs éléments ensemble, que ce soit le lapin de Pâques, les chocolats. Ils vont même parler juste un peu de Jésus. On finit par se perdre un peu dans le sens, l'origine de la Pâque. Peux-tu nous dire quelle est la véritable essence de Pâques? Oui, la véritable essence ou le sens même de la Pâque nous touche depuis longtemps dans le livre même d'Exode qui nous parle des enfants d'Israël qui étaient en Égypte dans la souffrance plus de 400 ans, je pourrais dire même 4 siècles. Et l'Éternel se souvient de son peuple, de ses enfants qui se trouvaient dans cette captivité égyptienne, dans la souffrance. Et pour ne pas entrer dans plusieurs détails, je pourrais te résumer rapidement le sens de la Pâque en disant ceci: Dieu a décidé de frapper l'Égypte parce que les dirigeants, les gouvernants égyptiens ne voulaient pas libérer les enfants d'Israël, combien même que c'est Dieu qui a décidé leur retour. Et ils ont refusé. Dieu aussi a décidé de les frapper. Donc il y avait plusieurs choses, il y avait plusieurs mouvements. Le bâton de Moïse s'est transformé en serpent, de miracles, etc. Mais les Égyptiens restaient toujours endurcis. Et une nuit, Dieu a décidé de libérer les enfants d'Israël. Il y avait d'abord un signe précurseur. Donc, Dieu a demandé aux enfants d'Israël de chacun, une famille, prend un agneau et qu'il le tue. Ce qui est important, c'est de prendre le sang de cet agneau-là et de mettre sur le linteau de chaque porte. Et cette nuit, l'ange de la mort va arriver pour tuer tous les premiers-nés de la famille égyptienne, excepté les enfants d'Israël. Si l'ange trouve qu'il y a du sang sur ton linteau, il saute par-dessus. Il attaque. Et c'est ainsi que le jour, comme la désolation était tellement grande, les gouverneurs et surtout Pharaon a décidé de libérer les enfants d'Israël. Et Dieu a dit il faudrait faire ceci jusqu'à perpétuité. Et les enfants d'Israël sont sortis, ils ont traversé la mer Rouge. Dans le désert, c'est encore plus grave. Cet enfant d'Israël, qui étaient les enfants d'Israël qui écoutaient Dieu, ils commençaient maintenant à pécher, à murmurer contre Dieu et à murmurer contre le grand prophète Moïse. Dieu a dit à Moïse d'élever le serpent d'airain sur un bâton. Et tout enfant de Dieu mordu par le serpent et qui regardait ce serpent sera sauvé. Et ceci a été fait.
Et voilà encore, Christ, maintenant, donc cet acte de Moïse, je pourrais dire, c'était le prototype de la mort de Christ. Christ sur la croix, quiconque croit à sa parole, à tout ce qu'il dit, il sera sauvé. Et l'apôtre Jean a dit aussi dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Et voilà, il a envoyé un grand sacrificateur, qui est Jésus-Christ. Quiconque croit à ce sacrificateur sera sauvé. La vie est là. Qui est un peu différent de lapin, qui est le dieu de fertilité, le lapin qui amène la vie. Est-ce que, as-tu vu un lapin, un animal apporte la vie? Non, mais c'est le sang de Jésus-Christ cloué sur la croix, a coulé et que tout le monde en parle aujourd'hui, qui va sauver le monde. Merci beaucoup. Donc, comme les enfants de Dieu qui croyaient que le sang sur les linteaux de Pâques pouvait leur amener la vie, maintenant, le sang de Jésus fait la même chose. Le sang qui est coulé pour nous peut nous apporter la vie. C'est une heureuse nouvelle. Je pense que c'est l'essence de la bonne nouvelle qui est partagée par les chrétiens. Mais en ce contexte de pandémie, de confinement, qu'est-ce que ce sacrifice-là peut apporter concrètement chez les êtres humains dans la situation actuelle? Je crois que le sacrifice peut apporter beaucoup de choses à l'humanité. Premièrement, c'est le salut et le salut éternel. Quiconque croit à ce sacrifice sera sauvé dans n'importe quelle situation du monde. Ce qui est important pour nous, surtout nous les chrétiens, avant de parler aux païens, c'est que même si nous avons le salut du déjà, mais le salut du pas encore reste. Dans des tremblements de terre, dans des quoi, je lis beaucoup le roi David lorsqu'il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. » Si je crois que Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, dans n'importe quelle situation du monde, je n'aurai pas la peur. Christ sera avec moi. Et David va marteler encore pour dire que même si 10 000 tombent, 20 000 tombent dans un état de guerre, dans une grande crise, je ne craindrai rien. Dans un moment de confinement, en Égypte, ils étaient confinés. Ce n'est pas aujourd'hui le confinement. Le confinement a commencé depuis l'Égypte. Lorsque Dieu a rassemblé tout le monde dans leur maison et fermé les portes, gardé le silence. Et je suis en train de combattre. C'est aussi une manière de rester ensemble, pas seulement se divertir, mais de prendre un moment d'être en contact avec le Seigneur. Voilà le sacrifice qui nous amène le courage à affronter toute n'importe crise. En tant que chrétien, tu ne devais pas avoir peur. Voilà le conseil que je peux donner. Si quelqu'un qui nous écoute en ce moment, qui n'a jamais expérimenté Dieu dans sa vie, et qui voudrait y remédier, peut-être lui laisser une chance d'entrer dans sa vie, quel conseil que tu pourrais donner à cette personne? Je pourrais lui dire simplement que Dieu est le créateur de l'univers. Le monde dans lequel on se trouve repose entre la main de l'Éternel. Et il est amour. Je pense qu'il n'y a pas un amour plus grand que l'amour qu'il a offert Jésus-Christ sur la croix. Il est temps, en ce temps, même si tu résistes encore, mais essayez de voir ton environnement. Beaucoup de personnes parlent de Jésus-Christ. Essaie quand même d'accepter ce Jésus et tu verras son impact dans ta vie. Il t'aime. Moi, je m'appuie beaucoup sur le socle amour. Dieu aime tout le monde.
Il faut dire aux païens que Dieu les aime. Le soleil qui se lève, ça nous apporte la joie, ça nous apporte la paix, pas seulement aux chrétiens, mais à tout le monde. Et Dieu n'aime pas que le pécheur meure dans ses péchés. C'est un temps de sauver l'humanité. Et si tu crois seulement, si tu crois seulement, Jésus a dit, personne ne peut voir le Père si c'est de passer par Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut aller au ciel. Le ciel existe, chers frères et sœurs. Le paradis existe et l'enfer aussi existe. Mais il y a encore une offre devant nous. Acceptez cette offre. Acceptez ce sacrifice. Et vous verrez, votre vie va changer. Ici sur la terre et encore dans l'au-delà. Oui, je t'appuie, mon frère, dans ses propos. Je veux aussi encourager les gens à le faire. Adressez-vous directement à lui. Si vous voulez un signe, si vous voulez qu'il s'adresse à vous, il peut le faire. C'est le créateur de l'univers. Il est tout puissant. Tu es unique. Tu es une créature unique. Il t'aime. Il veut rentrer en relation avec toi. Que ce soit les yeux fermés, que ce soit les yeux ouverts en regardant le ciel, tu peux crier à lui. L'Unité chrétienne de Québec t'encourage à le faire. Nous allons même prier pour tous ceux qui regardent cette vidéo-là, qui sont touchés, que le Seigneur touche leur cœur et que toutes les vidéos, toute l'essence d'Unité chrétienne de Québec, c'est pour partager cette bonne nouvelle. Et surtout, en temps de crise en ce moment, ça prend tout son sens. Jésus est un porteur de paix, d'espoir et d'amour. C'est ce qu'on veut communiquer aujourd'hui. Et en terminant, pour les chrétiens aussi qui nous suivent, ce temps, on voit beaucoup d'informations, de spéculations, de part et d'autre. Quel avertissement, quel conseil que tu pourrais donner aux chrétiens en ce moment? Merci beaucoup. Je crois que mes conseils personnels ou humains ne suffisent jamais. Mais je disais toujours dans ma réflexion théologique, il faudrait que nous trouvions une justification biblique. Premièrement, quel avertissement le Seigneur nous a donné si nous nous trouvons devant une telle crise où les gens meurent comme des mouches. Même les mouches, même certains animaux ont quand même de la valeur. Mais en un seul jour, les gens meurent plus de 800 personnes, 1000 personnes. 2 jours, plus de 2 à 3 000 personnes. Et pourtant, ces personnes qui meurent, ce sont des créatures de Dieu, créées à son image. Et c'est ce que la Bible nous dit. Et face à cette pandémie, je pourrais dire, j'englobe dans la totalité et je lis le texte de Marc, chapitre 13, verset 7, qui nous dit quand vous entendrez parler de guerre et des tremblements de guerre, ne soyez pas troublés. Quand les famines envahissent la planète, quand les maladies inguérissables et incurables sont présentement là, n'ayez pas peur. Il faudrait que ces choses arrivent. Voilà encore un paradoxe, mon frère David. N'ayez pas peur. Il faudrait que ces choses arrivent. Priez le Seigneur. Restez toujours en contact avec le Seigneur. Pliez les genoux par terre. Il y aura en ce temps beaucoup de spéculations, comme tu le dis, et même des faux prophètes en profitent aussi pour lancer leurs prédictions. Mais nous, les enfants de Dieu, la Bible nous avertit, n'ayez pas peur que ces choses arrivent. Mais ce qui est important,
c'est de changer notre vie, notre manière de vivre, notre manière de se comporter. Un moment de sanctification. Vraiment, en un mot, la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Si en ce temps de crise, de grande crise, et que tu continues toujours à vivre comme tu vis dans le passé, je pense que cette vidéo, ce retrouvaille avec mon frère David, t'amène à un changement. Un changement radical. Une conversion radicale comme la conversion de l'apôtre Paul. Pas comme un caméléon aujourd'hui, parce que tout le monde est noir, je veux aussi vivre dans le noir. Demain, ce serait le soleil qui va briller et moi aussi, je vais briller. Non. Personne ne peut suivre deux lièvres à la fois. Ou tu suis Satan avec tout ce qu'il est en train de faire, ou tu es avec Dieu, tu crois en Jésus-Christ, tu crois en sa mort, tu crois en sa résurrection et tu crois qu'un jour, tu auras la vie éternelle. Je pourrais dire, frère David. Oui, appuyer là-dedans, c'est vrai, on s'inquiète de rien. En toute chose, on fait part de nos inquiétudes au Seigneur. Et vraiment, on laisse Dieu régner. On sait que toutes ces choses-là doivent arriver. Restons accrochés à Dieu durant cette crise. Si on a la Bible près de nous, on va être capable de discerner les choses, de constater, mais pas de s'inquiéter. Et vraiment, on vous encourage, à tous ceux qui n'ont peut-être pas une Bible à la maison, qui nous écoutent, vous pouvez vous en procurer une, justement, même avec l'application YouVersion, que tous les chapitres, tous les versets de la Bible sont là. Et tout ce qu'on a parlé ou que mon frère Nicolas a avancé, ben, sont marqués. Et vraiment, c'est une source de paix et une source de salut. Il y a quelque chose de plus grand que nous. Il y a quelque chose après la mort. Vraiment, on vous invite à entrer dans ce qui vous est offert. Et pendant ce temps d'arrêt, c'est le temps ou jamais. Merci, Unité chrétienne de Québec. On vous invite à continuer à nous suivre, à prier pour tout ce qu'on fait. C'est vraiment par la grâce de Dieu qu'on peut partager cette bonne nouvelle à Québec. On veut continuer. C'est l'essence d'unité. Et vraiment, on vous remercie de nous avoir écoutés. Au revoir. Et joyeuse Pâques à tous. Et on sait que sur Internet, de chez toi, tu vas pouvoir suivre les célébrations de partout. Tu vas juste aller chercher un peu sur Facebook. Et je mettrai des liens dans la vidéo pour, si tu veux, participer à la célébration de Pâques. Amen. Amen. Merci. Merci Au revoir. beaucoup.